Bonjour Anissé. Bonjour Anissé. On parle beaucoup de tactile et de reconnaissance vocale sur les mobiles, mais il y a aussi une nouvelle technologie qui arrive, c'est la reconnaissance de mouvement. Oui, c'est la technologie qui monte en ce début de décennie. Et ça a commencé avec la Wii, vous savez, les manettes Nunchuk. Ça a continué avec la PS Move, les cornets de glace. Et ça a atteint son pic avec la Kinect, la manette Kinect. Alors qu'est-ce que c'est que la manette Kinect? Je l'ai en plateau. C'est ce petit machin qui capte les mouvements. Alors on va essayer en direct avec vous. On est prêt. Hop. Ça détecte les mouvements. À gauche. Et ça reproduit les mouvements. Et ça fait bouger. Ça donne le mal de mer aux spectateurs. Eh bien, c'est imposé sur les consoles de jeux. Et maintenant, ça arrive sur les mobiles et sur les tablettes. Nous avons des petites images. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir de capteur comme celui que j'ai en plateau. C'est directement la petite caméra en façade de votre tablette qui détecte vos mouvements et qui les reproduit à l'écran et qui vous permet de faire du vrai sport, de la Zumba directement sur votre tablette et de se muscler autre chose que les pouces. Pour les geeks qui restaient assis sur leur canapé, c'est pour vous, ça, Karine, Ronald. C'est quoi cette attaque totalement personnelle? Pour une fois que je ne dis rien. Alors moi, je fais le lancement qui va me griller professionnellement. Ça marche sur les tablettes, mais les artistes, eux aussi, utilisent ces technologies pour faire de la musique. Exactement. Et là, ça va faire plaisir aux DJ, aux VJ et à tous ceux qui se prennent pour Jean-Michel Jarre parce que ça permet de faire ce type de performance. Regardez, c'est un capteur de mouvement, ça permet de faire du dubstep. Alors il y avait du son, on va entendre, il y a du gros son parce que c'est du dubstep. Et donc l'artiste fait du spectacle vivant, bouge, et ces mouvements sont synchronisés avec les images et avec la musique. Donc ça permet comme ça de faire des véritables expériences, des véritables concerts. Et surtout, comme c'est du dubstep, eh bien on peut jouer le boum directement avec les doigts. Faites bien, encore. Il a passé de rappeur la vie. Donc moi, ce que j'attends, c'est de voir avec plusieurs artistes qui font faire plusieurs instruments et donc sur d'autres types de musique, la musique classique, le R&B et je ne sais quel autre type de musique, mais directement piloté avec les doigts. Alors, autre idée est sortie de votre cerveau pas très honnête. Utiliser la reconnaissance de mouvement pour tricher au jeu, c'est du joli. Pour tricher au jeu. Alors, je suis sûr que vous connaissez un jeu qui s'appelle Coop. Dont la déclinaison s'appelle Clop. Allez, je vous le montre. Regardez ce jeu. C'est peut-être le jeu le plus difficile du monde. C'est un jeu où il faut piloter un cheval en appuyant, en pilotant ses 4 pattes. On a 4 touches pour piloter les 4 pattes. Il faut se coordonner. C'est extrêmement difficile. C'est peut-être le jeu le plus compliqué au monde. Ça fait des chevaux qui font un peu n'importe quoi parce qu'on n'arrive pas à connecter ses doigts. Donc, quelle idée a eu quelqu'un? C'est d'utiliser ce capteur de mouvement et de se mettre avec des capteurs sur les bras et des capteurs sur les jambes pour réussir à gagner ce jeu qui est extrêmement difficile à gagner. Alors, ça donne des choses comme celle-ci. Qui sont pas très. Ça dans leur salon, alors c'est pas très élégant, c'est pas très beau. Il faut pas avoir de travail. On a l'air un peu ridicule. Faut pas avoir d'amis non plus. On a l'air un peu ridicule, mais au moins on peut frimer sur Facebook en disant j'ai réussi au jeu Clop, j'ai réussi à arriver au niveau 5 du jeu Clop parce que j'ai pu coordonner mes mouvements. C'est beaucoup plus facile de coordonner ses mouvements. C'est ça que vous faites le soir. Voilà, c'est pour ça que je suis très Moi je suis très peut-être musclée des doigts, mais vous le soir c'est bizarre. Anissé a un cœur. Il va terminer avec cette belle histoire. Une maman qui peut envoyer des emails à son fils avec de simples mouvements. Oui, alors là ça se passe aux États-Unis. C'est une dame qui a eu une attaque cérébrale et qui lui a donné une aphasie, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus utiliser la parole, elle ne peut plus communiquer avec son entourage. Mais son fils est un techno-geek et qu'est-ce qu'il lui a préparé? Il a mis un programme sur l'ordinateur qui lui permet d'envoyer des emails et de communiquer avec son entourage simplement avec des gestes de la main, avec des petits mouvements. Et donc là, elle va dire, par exemple, elle envoie un mail pour dire « je suis contente » et regardez sa réaction une fois qu'elle a envoyé son mail « I feel very happy », je suis très très contente. C'est la première fois qu'elle arrive à communiquer avec le monde extérieur, elle est extrêmement heureuse et c'est ça que j'aime bien dans la technologie. C'est quand elle change la vie des gens et quand elle n'est pas gadget, Karine. C'est beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'il faut avoir un techno-geek à la maison. C'est pas facile. Merci, Anissé.